Yo, c'est Cyrus et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Fil. Si demain il n'y a pas de vidéo, vous allez vous dire c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de faire une vidéo, le pauvre, voilà. Vous n'allez pas vous dire il en a sûrement mis une, mais je la vois pas quand je vais sur sa chaîne parce que YouTube bug. Et ben ça mon pote, ça porte un nom. C'est le rasoir d'Occam. Le Coup de Fil. Paca. L'idée c'est pluralitas non ponende sine necessitate. Alors pour tous les losers qui ne savent pas parler latin, comme moi par exemple, ça signifie les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. C'est un principe qu'on applique souvent sans s'en rendre compte quand on veut savoir quelque chose. C'est peut-être plus simple avec un exemple. Imaginons un enfant et des bonbons qu'on enferme dans une pièce. On réouvre la pièce et là il n'y a plus que l'enfant. Alors soit l'enfant s'est téléporté à travers le temps et l'espace au marché de Noël de Strasbourg de 1974 pour vendre ses bonbons et se faire de l'argent avant de revenir dans la pièce, soit il a mangé les bonbons. La seconde solution est moins coûteuse intellectuellement et elle demande moins d'explications additionnelles. Et du coup, c'est celle qu'on va privilégier. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément vraie et que l'autre est fausse. Ça veut juste dire qu'on va la privilégier. Donc on va la tester en premier par exemple. Et comme je vous disais, c'est un principe qu'on utilise tout le temps. So, Major Tom, what do we have? Oh, we got an ugly kid detecting us. This woman, she just stabbed me in the back and we don't know who did this. Well, I'm pretty sure it's an alien who get teleported here and kill her with a blaster and then put her body in the ground with a knife aside just to put up a smoke screen. Wow. You're so clever detecting us. Thanks. Let's go lunch. Okay. Ce principe il porte le nom de Guillaume d'Occam, qui est un philosophe anglais qui clairement a abusé de son rasoir pour se faire une coupe relativement badass. Comme Saint-Augustin qu'on a vu ensemble il y a quelques semaines, c'est un homme de foi qui a passé une bonne partie de son existence à porter l'idée que philosophie et croyance étaient souvent deux choses totalement différentes, mais qu'elles pouvaient cohabiter. Bon après, l'idée ne vient pas de lui nécessairement. Comme Aristote par exemple, qui avait dit « c'est en vain que l'on fait avec plusieurs ce que l'on peut faire avec un petit nombre ». Et il y a même Dr House qui dit dans un épisode « quand t'entends des sabots, pense au cheval, pas à un zèbre ». D'ailleurs, ce que je trouve intéressant avec Guillaume d'Occam, c'est qu'il est tombé sur ce principe parce qu'il pensait que dans la nature, Dieu laissait agir les causes physiques sans intervenir à chaque fois. Genre si un truc brûle, c'est par le feu et non par Dieu. Et c'est marrant de voir comment le rasoir d'Occam est utilisé aujourd'hui. Et donc voilà, donc ça c'est mon principe. Et du coup, je vais l'appeler le rasoir d'Occam. Parce que c'est un petit peu barbant et tout. Du coup, juste 2 secondes, si Ouais. j'ai bien compris. Ton principe, du coup, si on l'applique, Dieu, j'en ai plus besoin. Du coup, le monde, il est beaucoup plus simple sans lui. Allez, Occam, à plus, hein. Salut. Rasoir d'Occam! Après, on n'est pas obligé d'appeler ça rasoir d'Occam, même si le nom est stylé et que ça évoque bien cette idée de tailler les hypothèses. On peut aussi appeler ça le principe de parcimonie. En gros, le principe de parcimonie est un principe consistant à expliquer un phénomène avec un minimum de causes. Alors après, ce principe, il va plus loin. Ce n'est pas seulement privilégier l'hypothèse la plus simple, c'est aussi ne pas rajouter d'hypothèses si celles que l'on a suffisent déjà. Et surtout, il faut prendre en compte tous les éléments de l'hypothèse. Si par exemple, je vous parle de la naissance de l'humanité et que je vous donne la thèse créationniste, à savoir Dieu a créé les hommes, tout simplement, ou darwiniste, à savoir que l'être humain est un résultat de tout un tas d'évolutions. Vous pourriez me dire que le rasoir d'Occam, techniquement, il va nous orienter vers l'hypothèse 1. Mais sauf que l'hypothèse 1, elle induit le postulat de l'existence de Dieu, qui n'est pas trop un truc simple, mais plutôt complexe. Donc il faut bien prendre en compte tout ce qu'induit l'hypothèse. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'une hypothèse est vraie alors que l'autre est fausse. Il s'agit juste de dire laquelle on va privilégier. Ça nous permet de trier les hypothèses. You were with the victim when she was killed. She just cheated on you. You were on her will. We found your DNA in her home. You're the one who strangled her. Nope. Et avoir le rasoir en tête, c'est important, parce que parfois on cherche à éviter la simplicité. En 1915, il y a Alfred Wegener, un climatologue allemand, qui a créé un véritable scandale dans le monde scientifique en expliquant que tous les continents actuels du monde n'en formaient à la base qu'un seul. Alors le mec évidemment avait des preuves géologiques et fossiles, et en plus les continents ont des formes qui s'emboîtent presque parfaitement. Mais les scientifiques de l'époque, ils ont rejeté cette théorie parce qu'ils n'ont pas trouvé ces preuves convaincantes. Ils trouvaient ça trop simple. Sauf que quelques années plus tard, Arthur Holmes, géologue écossais, a développé la théorie suivante. La croûte terrestre serait constituée d'une mosaïque de plaques rigides et fracturées qui sont en mouvement continu dans différentes directions de la Terre. En gros, c'est la tectonique des plaques, et non, il n'y aura pas de blague sur la tectonique. Je suis désolé. Voilà, tout ça pour dire que la tectonique des plaques, c'est devenu une théorie totalement incontestable qui nous montre bien que l'idée de Wegener, trop simple pour être vraie, était pourtant la bonne. Merci le rasoir d'Occam. J'espère que ce coup de fil vous aura plu, n'hésitez pas à le partager ou bien à l'imprimer en plusieurs exemplaires et le scotcher dans la rue pour que les gens le voient. Faites comme vous voulez, au plus simple. Je vous envoie du love et de la peace. Yalla! 1, and it comes to 2 to the 3 and